Je m'appelle Élodine, et voici l'histoire de la décision la plus folle de ma vie. Je suis une femme de 45 ans, avec des cheveux châtain clair qui commencent à laisser apparaître quelques mèches argentées, mais que je porte avec fierté, comme un rappel des expériences que j'ai vécues. Mes yeux sont d'un vert grisâtre, souvent décrits comme pensifs par ceux qui me connaissent. Je suis professeur de littérature dans un lycée local, un métier qui me passionne, mais qui, avec le temps, était devenu plus une routine qu'une véritable vocation. Ma vie, jusqu'à ce moment-là, était confortable mais prévisible, comme un livre dont j'avais déjà lu les pages trop de fois. À 45 ans, après 2 décennies de mariage, j'ai décidé d'abandonner tout ce que je connaissais pour vivre une aventure amoureuse au Maroc, avec un jeune homme rencontré sur Internet. Mon mari, Gérard, était un homme gentil mais conventionnel. Avec ses cheveux courts et grisonnants, ses yeux bleus clairs et sa posture toujours droite, il représentait la stabilité même. Ingénieur de profession, sa vie était rythmée par des horaires fixes, des plans méticuleux et une routine rarement perturbée. Bien que je le respectais et appréciais sa gentillesse, notre relation avait perdu l'étincelle d'autrefois. Nous étions 2 personnes partageant une maison, mais pas une connexion profonde. Nos enfants, Clémence et Bastien, avaient grandi et étaient partis étudier à l'étranger, laissant un vide dans la maison qui rendait encore plus évidente la distance entre Gérard et moi. Son nom était Yanis, et même si tout le monde pensait que j'étais en train de perdre la tête, je savais que c'était une opportunité que je ne pouvais pas laisser passer. Yanis avait 28 ans, une énergie et une vitalité qui illuminaient chaque pièce où il entrait. Il avait des cheveux noirs et bouclés, toujours un peu en bataille, et des yeux marrons profonds qui semblaient capturer la lumière du soleil. Il était photographe, et sa passion pour immortaliser la beauté du monde transparaissait dans chacune de ses paroles. Yanis vivait à Marrakech, au Maroc, et sa vie était à l'opposé de la mienne, remplie d'aventures, de spontanéité et d'un sentiment de liberté que j'avais oublié. Notre rencontre virtuelle a eu lieu sur un forum de littérature, où nous avons commencé à parler de livres et de voyages. Yanis s'exprimait avec une intensité aussi vibrante que ses photographies. Il me racontait ses escapades dans le désert, les couleurs et les senteurs des souks de Marrakech et ses nuits sous les étoiles dans le Sahara. À travers ces mots, j'ai senti le monde s'ouvrir à moi d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Très vite, nos conversations sont devenues plus personnelles. Yanis partageait avec moi ses rêves, ses craintes, ses passions, et en retour, je lui confiais ma vie, mon mariage stagnant et mon désir de quelque chose de plus grand. Prendre la décision de partir au Maroc n'a pas été facile. Je savais que je risquais tout. Mon mariage, ma stabilité, voire ma réputation. Mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, je le regretterais toute ma vie. Yanis m'avait montré un monde de possibilités, et je ne pouvais pas ignorer l'appel de mon cœur. Alors, le cœur battant, j'ai acheté un billet d'avion pour Marrakech, et j'ai laissé derrière moi tout ce que je connaissais. Ceci a été la décision la plus folle que j'ai jamais prise, mais aussi la plus libératrice. Parce qu'au final, la vie est trop courte pour la vivre dans l'ombre des attentes des autres. Parfois, il faut prendre des risques, même si cela signifie tout perdre, pour finalement trouver ce qui nous rend vraiment heureux. Avant de continuer à découvrir les expériences du quotidien et les moments marquants de ces femmes, abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire et laissez un like à cette vidéo pour nous soutenir. Nous vous attendons à chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Pendant 20 ans,
j'ai été mariée à Gérard, un homme gentil mais prévisible. Gérard était ingénieur, méthodique et routinier. Notre vie ensemble était confortable, mais manquait de passion et d'émotion. Nous étions devenus deux étrangers partageant une maison, un lit et une histoire, mais sans véritable lien émotionnel. Nous avions 2 enfants, Clémence et Bastien, qui avaient quitté la maison pour faire leurs études à l'étranger. Avec cette maison vide, je me sentais plus seule que jamais, piégée dans une routine qui ne me comblait plus. Je travaillais comme professeur de littérature dans un lycée local, et bien que j'aimais mon travail, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose à ma vie. Je passais mes nuits à lire des romans d'amour et à rêver d'une existence plus excitante. C'est au cours d'une de ces nuits, alors que je naviguais sur Internet, que j'ai rencontré Yanis. Yanis avait 28 ans et vivait à Marrakech, au Maroc. Il était photographe et voyageur, passionné par l'idée de capturer la beauté du monde à travers son objectif. Nous nous sommes rencontrés sur un forum de littérature, où nous avons commencé à parler de livres et de voyages. Très vite, nos conversations sont devenues plus personnelles. Yanis était charmant, intelligent et plein d'énergie. Il me racontait ses aventures dans le désert, les marchés vibrants de Marrakech et les plages dorées d'Essaouira. À travers ces mots, j'ai senti le monde s'ouvrir à moi d'une manière que je n'avais pas connue depuis des années. Nous avons commencé à parler tous les jours, d'abord par message, puis par appel vidéo. Yanis avait un sourire contagieux et un regard qui semblait voir au-delà de mes mots. Il me faisait rire, il me faisait rêver et surtout, il me faisait me sentir vivante d'une manière que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Un jour, Yanis m'a dit « Élodine, tu devrais venir au Maroc. Je te montrerai un monde que tu n'as jamais imaginé. » Ces mots ont résonné dans mon esprit pendant des jours. Je savais que c'était une folie, que j'avais une vie stable, un mari, une carrière. Mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, je le regretterais pour le reste de ma vie. J'ai parlé à Gérard sans lui dire toute la vérité. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps pour moi, que je voulais voyager et explorer. Lui, toujours pragmatique, n'a pas objecté. Je crois même qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il se passait autre chose. Alors, le cœur battant, j'ai acheté un billet d'avion pour Marrakech. L'aéroport de Marrakech était un monde complètement différent de tout ce que j'avais connu. L'air sentait les épices, et le français et l'arabe se mêlaient dans un murmure constant. Yanis m'attendait à la sortie, un large sourire aux lèvres et un bouquet de fleurs à la main. En me voyant, il m'a serré dans ses bras avec une force qui m'a coupé le souffle. « Bienvenue au Maroc, Élodine », dit-il en me conduisant vers sa voiture. Dans les jours suivants, Yanis m'a fait découvrir son monde. Nous avons arpenté les souks de Marrakech, où les couleurs et les parfums se mêlaient en une symphonie sensorielle. Nous avons visité les montagnes de l'Atlas, où l'air était frais et les paysages époustouflants. Yanis m'a appris à monter à dos de chameau et à savourer un thé à la menthe dans une tente bédouine en plein désert. Chaque instant avec lui était une aventure, une expérience qui me faisait me sentir plus vivante que jamais. Notre connexion était intense et palpable. Yanis avait une manière de me regarder qui faisait disparaître tout le reste autour de moi. Nous rions ensemble, nous partagions nos histoires et nous rêvions de futurs possibles. Une nuit, alors que nous regardions les étoiles dans le désert, Yanis m'a pris la main et m'a dit « Élodine, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es différente, spéciale. » Ces mots m'ont fait ressentir que, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un me voyait vraiment
pas comme l'épouse de Gérard, ou la mère de Clémence et Bastien, mais comme Élodine, une femme avec ses propres rêves et désirs. Cependant, tout n'était pas parfait. Parfois, la différence d'âge entre Yanis et moi se faisait sentir. Il avait une énergie et une liberté que j'admirais, mais qui me faisait aussi douter. Qu'avais-je à offrir, moi, une femme de 45 ans, à un jeune homme de 28 ans? Yanis me rassurait toujours, me disant que l'âge n'avait pas d'importance, que seul comptait ce que nous ressentions l'un pour l'autre. Mais il y avait aussi la réalité de ma vie en France. Gérard a commencé à m'appeler, me demandant quand je rentrerais. Mes enfants aussi me manquaient, même s'ils ne connaissaient pas la vérité sur mon voyage. J'avais l'impression de vivre entre deux mondes, et qu'un jour ou l'autre, il me faudrait choisir. Après 3 mois au Maroc, j'ai compris que je ne pouvais pas fuir la réalité indéfiniment. Yanis et moi avons parlé de l'avenir, de ce que signifiait notre relation. Il voulait que je reste, que nous construisions une vie ensemble au Maroc. Moi aussi. Je le voulais, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner complètement mon ancienne vie. Finalement, j'ai décidé de rentrer en France, mais pas pour revenir auprès de Gérard. Je lui ai demandé le divorce, lui expliquant que j'avais besoin de vivre ma vie de manière authentique. Ce fut une décision difficile, mais nécessaire. Yanis et moi avons continué notre relation à distance, nous rendant visite dès que nous le pouvions. Aujourd'hui, 2 ans après cette décision folle, je vis toujours en France, mais mon cœur est partagé entre deux mondes. Yanis et moi sommes toujours ensemble, explorant de nouvelles façons d'être proches l'un de l'autre. Parfois, je me demande si j'ai fait le bon choix. Mais ensuite, je me souviens de cette sensation d'être vivante, de sentir que le monde m'appartenait à explorer. Et je sais que je ne regrette rien. C'était la décision la plus folle que j'ai jamais prise, mais aussi la plus libératrice. Parce qu'au final, la vie est trop courte pour la vivre dans l'ombre des attentes des autres. Parfois, il faut prendre des risques, même si cela signifie tout perdre, pour enfin trouver ce qui nous rend vraiment heureux. Ainsi s'achève ce récit captivant. Nous espérons que vous avez apprécié chaque mot de cette histoire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager cette vidéo. Merci de nous avoir regardés et à bientôt.